Au cœur de l'est de l'Ukraine, niché dans l'importante oblast de Donetsk, se trouve Touretsk. Autrefois une ville animée d'environ 30 000 habitants, Touretsk n'est plus que l'ombre d'elle-même à cause de l'ordre brutal du président russe Vladimir Poutine de prendre la ville. Aujourd'hui, seuls quelques dizaines de civils restent, aux côtés des soldats et des cadavres, des milliers d'entre eux, dont la grande majorité sont russes. Touretsk est le stade de la mort pour la Russie, car Poutine y a sacrifié 50 000 de ses soldats, et il n'arrive toujours pas à prendre la ville. C'est selon Euromaidan Press, qui a rapporté le 2 août les propos du major Serhiy Kaminsky, l'officier de presse de la 100e brigade mécanisée d'Ukraine, qui participe encore aujourd'hui à la défense de cette ville vitale. Kaminsky affirme que Poutine a sacrifié bien plus de soldats que cela n'en valait jamais la peine. Sur l'hôtel de Touretsk, 50 000 personnes, c'est un stade européen de bonne taille rempli à ras-bord. Cependant, le Kremlin n'a pas amené ses gens pour le football, mais pour mourir près de Touretsk, a affirmé Kaminsky. Dans une vidéo YouTube publiée par l'armée ukrainienne le 1er août. Sur ces 50 000 soldats, 20 000 auraient subi des pertes irréversibles, rapporte Euromaidan. Cela signifie qu'ils sont soit morts, et probablement laissés à pourrir dans les rues incendiées de Touretsk, soit blessés à un point tel qu'il serait impossible pour Poutine de les renvoyer au front. Et quand on considère le fait que Poutine est un dirigeant qui a l'habitude de recycler ses soldats blessés, au point de les renvoyer au front avec des béquilles, cela doit vraiment être des blessures graves. Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de lourdes pertes russes à l'intérieur de Touretsk. Poutine veut absolument la ville, et il laisse ses troupes mourir pour l'obtenir depuis 2024. En mars 2025, RBC Ukraine a rapporté que la Russie subissait non seulement un taux de perte massif, mais comptait également plus de 13 000 soldats portés disparus au combat, qui étaient censés se battre à Touretsk. Beaucoup de ces soldats étaient probablement morts, leur décès n'étant pas enregistré, car leurs camarades les laissaient simplement derrière eux, dans les rues où ils étaient retombés. Il semble également probable qu'au moins une partie des 13 000 disparus à cette époque ait déserté. Après tout, c'est aussi en mars que Forbes a rapporté que plus de 50 000 soldats russes étaient partis sans permission depuis le début de la guerre en Ukraine. Certains d'entre eux viennent probablement du champ de bataille désolé de Touretsk. Étant donné le taux massif de pertes que la Russie a subi dans la ville, il est facile de comprendre pourquoi. La question évidente est, comment cela se produit-il? La Russie a un avantage numérique évident à Touretsk. Il le faudrait, vu les 50 000 soldats déjà perdus, et ceux qui continuent de tomber à cause de l'acharnement de Poutine à prendre la ville. Une partie de la raison pour laquelle ce taux de pertes est si élevé, c'est à cause des efforts de la 100e brigade mécanisée indépendante d'Ukraine. C'est cette brigade qui tient, depuis plus d'1 an, ce que la presse Euromaidan appelle une ligne de front cruciale face aux assauts russes. Lorsque Poutine a ordonné à ses forces de percer à travers Holivka en direction de Konstantinovka, la 100e brigade s'est dressée sur leur chemin, et elle tient toujours. C'est l'un des secteurs du front où l'ennemi a fait le moins de progrès. Cela les frustre, mais ils ne peuvent rien changer grâce à l'héroïsme de nos combattants, a déclaré Kaminsky dans la vidéo de l'armée ukrainienne. La frustration semble s'être transformée en désespoir, car les combattants russes n'ont pas réussi à percer, épuisant leurs réserves dans le processus. Ils ont essayé toutes les tactiques possibles pour briser la défense de Touretsk en Ukraine, et toutes ont échoué. Les assauts si blindés ont échoué face à l'utilisation ingénieuse par l'Ukraine de drones et de la guerre anti-chars. Les attaques d'infanterie nocturne s'effondrent face à la défense ukrainienne, car même les soldats avançant sous le couvert de la nuit restent vulnérables aux drones ukrainiens, à vue à la première personne, ou vue à la première personne équipée de caméras thermiques. Peu importe ce que la Russie a lancé contre Touretsk, tout a été accueilli par une défense courageuse qui a détruit des milliers de ses soldats. On pourrait dire que les seules choses que nous n'avons pas vues, ce sont des kangourous et des manchots de combat. Kaminsky plaisante. Après avoir tout essayé, ce comportement de Poutine n'est guère surprenant. C'est un homme responsable de plus de 105 millions de soldats russes, tués, blessés ou portés disparus dans sa guerre. Qu'est-ce qu'un peu de cruauté envers les animaux, en plus de cela, signifierait pour un homme qui, de toute évidence, n'accorde pratiquement aucune valeur aux vies humaines bien réelles qu'il sacrifie? En Ukraine,
Le désespoir de la Russie à prendre Touretsk l'a poussé à ordonner l'utilisation de systèmes robotiques de combat au sol dans la ville. De tels systèmes ne sont pas forcément une mauvaise idée, l'Ukraine elle-même a innové dans l'utilisation de nombreux d'entre eux. Le 14 juillet, le Conseil de l'Atlantique l'a souligné. L'Ukraine a utilisé des drones terrestres pour tout, de l'assaut des tranchées ennemies à la livraison de fournitures et à l'évacuation de ses soldats depuis les lignes de front. À partir de ces utilisations, on devine que les drones terrestres excellent dans la traversée. Un territoire relativement ouvert, comme celui que l'on trouve dans les champs et les forêts, où la guerre de tranchées avait des courantes. Dans un environnement urbain comme Touretsk, où les décombres bordent les rues et les seules véritables routes pour les drones terrestres sont les quelques routes restantes, dégagées et facilement attaquables. Ces robots sont aussi vulnérables que les troupes que Poutine a sacrifiées. Des immeubles de grande hauteur transformés en milliers de tonnes de gravats, dit Kaminsky à propos du terrain que les nouveaux robots russes doivent traverser. Ces ruines sont difficiles à traverser, même pour un humain, sans parler d'un système robotique. Donc, non seulement Poutine ordonne des frappes qui entraînent la mort ou la blessure de milliers de ses soldats, mais il affiche aussi son incompétence tactique d'autres manières. Les drones terrestres ne devraient pas être à Touretsk. Ils ne sont pas assez mobiles pour déloger les défenseurs ukrainiens, ou faire quoi que ce soit contre eux. Peut-être que Poutine a l'intention d'utiliser ces drones comme il utilise ses soldats. De la chair à canon qui existe juste pour absorber plus de balles ukrainiennes. Malgré tout, l'Ukraine résiste. Et pour comprendre pourquoi, il est important d'approfondir la bataille pour Touretsk, et pourquoi elle est si importante pour l'Ukraine comme pour la Russie. L'assaut de la Russie sur Touretsk a commencé le 18 juin 2024 dans le cadre du nouvel effort de Poutine en 2024 pour prendre l'oblast de Donetsk. Cela ne veut pas dire que la ville n'avait pas été soumise à des attaques avant cette date. Mais c'est le 18 juin que les assauts se sont intensifiés, au point que l'Ukraine a compris que la Russie avait lancé une véritable campagne pour prendre la ville. L'avancée russe l'a amené à moins de 300 km de la frontière de Touretsk au 28 juin. Et j'insère avec quelques gains supplémentaires dans les zones environnantes, ce qui a finalement permis à la Russie de réussir à entrer dans la ville elle-même, en août 2024. Pendant des mois, la bataille a fait rage, la Russie parvenant à avancer de petites distances chaque jour, alors que les premiers milliers, ou ce qui deviendrait les 50 000 dont Kaminsky parle, étaient jetés dans le broyeur de viande que Poutine voulait créer. Ce serait une bataille d'usure, et le président russe croyait avoir l'avantage numérique dont il avait besoin pour l'emporter. Touretsk, au 6 janvier, la Russie était parvenue à avancer jusqu'à la limite nord-ouest de la ville, contrôlant entre 60 et 11 et 90% de la ville. Selon les sources auxquelles on croyait à l'époque, les forces ukrainiennes étaient repoussées vers les abords de Touretsk, bien qu'elles opposaient toujours une défense courageuse qui coûtait des milliers de soldats aux Russes attaquants. Puis c'est arrivé, la déclaration de victoire russe. Le 7 février 2025, le Moscow Times a rapporté que la Russie affirmait avoir enfin capturé Touretsk. La nouvelle a été accueillie favorablement par les blogueurs et correspondants militaires russes de l'époque, y compris un certain Alexandre Kotz, que Outlook cite en train de poser une question importante. « Excusez-moi, mais avons-nous besoin de négociations à ce rythme? Et comment ?» a déclaré Kotz. Cette question est survenue alors que le président américain Donald Trump commençait sérieusement à pousser pour un cessez-le-feu dans le conflit en Ukraine. Et c'est important à cause d'un fait simple. La Russie n'avait en réalité pas pris Touretsk. Dès que le Kremlin a annoncé la prise de la ville, l'Ukraine s'est empressée de nier que Touretsk était complètement tombé sous le contrôle russe. L'annonce de la victoire de la Russie semblait être une nouvelle ruse de Poutine, pour donner l'impression qu'il avait plus de poids, qu'il n'en avait réellement en vue des prochaines négociations de paix. Pour faire simple, la Russie a menti sur la situation à Touretsk, et il y a beaucoup d'autres mensonges du même genre, comme vous pouvez le découvrir dans notre vidéo consacrée à la récente affirmation de la Russie d'avoir pris Chassifiar. Poutine reçoit des informations mensongères lors d'une prétendue opération militaire spéciale, alors que les combats font toujours rage à Touretsk. De la fin février au début mars, l'Ukraine a lancé une contre-attaque massive qui a failli encercler complètement les forces russes occupant le nord de Touretsk. L'Institut pour l'étude de la guerre a également souligné que l'Ukraine disposait d'un avantage quantitatif en matière de drones dans la ville et menait activement des missions de reconnaissance et de sabotage autour de certaines des mines les plus importantes de Touretsk. Nous reviendrons bientôt sur ces mines. Bien que la Russie ait apparemment réussi à repousser la contre-attaque ukrainienne, Touretsk était loin d'être aussi occupé que le pays le prétendait. En avril,
Ukraine Wire a rapporté que l'Ukraine détenait encore un certain nombre de positions stratégiques dans la ville, qu'elle défendait contre les assauts russes. Les positions de l'Ukraine étaient en hauteur, défendables, et les conditions météorologiques défavorables de l'époque faisaient que la Russie tentait d'avancer sur des terrils qu'elle utilisait comme fortification de fortune. Il est facile de comprendre comment tout cela a contribué aux 50 000 pertes et plus que la Russie a subi dans la ville. Le point ici, c'est que l'offensive de la Russie sur Touretsk a été aussi brutale pour les troupes de Poutine qu'elle l'avait été pour les défenseurs ukrainiens. Oui, la Russie contrôle la majeure partie de la ville, mais la majeure partie ne veut pas dire tout. Et les défenses de l'Ukraine restent si rigides dans les quelques parties de Touretsk que la Russie n'occupe pas. Poutine est obligé de sacrifier des milliers de ses soldats, simplement pour avoir une chance de les déloger. Si la 100e brigade a son mot à dire, cette situation va durer encore de nombreux mois. Cela coûte encore plus de soldats à Poutine, alors qu'il essaie en vain de prendre une ville dont il a déjà revendiqué la victoire. Terezk est désormais une ville fantôme. Des photos, publiées par RBC Ukraine le 14 avril, montrent des bâtiments autrefois fiers, noircis par les tirs d'artillerie, vestiges de ce qu'ils étaient autrefois. Une ville qui comptait autrefois plus de 30 000 habitants n'en avait plus que 48 à ce moment-là. Toutes les routes étant sous de lourds bombardements. Les efforts d'évacuation pour les quelques civils restants échouaient. Pourtant, l'Ukraine a continué de se défendre. Et cela mène peut-être à la question la plus importante de cette vidéo. Pourquoi Poutine tient-il tant à prendre Terezk? Après tout, ses troupes ont pratiquement rasé la ville jusqu'au sol. Il est donc clair qu'il ne veut pas Terezk pour une quelconque raison culturelle, ni parce qu'il tient à faire de Turetsk une partie dynamique de sa vision d'une nouvelle Russie. Mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Poutine est prêt à sacrifier 50 000 soldats ou plus face aux Ukrainiens qui défendent encore Turetsk. Commençons par quelque chose que nous avons déjà évoqué. Terezk est une ville minière. La ville s'est développée autour de l'extraction du charbon au 19e siècle, et selon des rapports de la British Broadcasting Corporation, le charbon y était encore extrait. Cela remonte à mai 2022. À cette époque, la ville avait déjà été bombardée, y compris une frappe sur une mine de charbon en juin qui avait fait des victimes civiles. Elle n'avait pas encore connu le bombardement soutenu qui allait plus tard la transformer en ville fantôme. Les mineurs de charbon ukrainiens travaillaient encore, même au milieu des détonations occasionnelles des frappes d'artillerie. Évidemment, la Russie a besoin de plus de charbon. Comme l'a rapporté le Moscow Times le 28 juillet, l'industrie charbonnière du pays est au bord de l'effondrement. La combinaison de la baisse des prix mondiaux et des sanctions a gravement affecté le secteur. Les chiffres sont préoccupants pour Poutine. En 2022, la croissance de la consommation mondiale de charbon était de 47%. En 2024, cette croissance avait ralenti à seulement 1%, ce qui a fait chuter les prix de 400 $ la tonne à la fin de 2022 à 100 $ en mai 2025. Cet effondrement général de la croissance du charbon ferait croire à toute personne sensée que Terezk ne vaut pas la peine rien que pour ses mines. Cela suppose que Vladimir Poutine peut changer ses habitudes. Le charbon, malgré ses défis, demeure une industrie clé pour la Russie. Il représentait environ 1% du produit intérieur brut du pays en 2020. Et Vladimir Poutine pense probablement qu'il peut gagner plus d'argent avec le charbon, dans un avenir où la Russie aurait conquis encore plus de parties de l'Ukraine. Terezk est un endroit où il peut obtenir plus de charbon, ce qui signifie que c'est aussi un endroit qui peut rapporter plus d'argent à la Russie. Néanmoins, cela offre un potentiel bénéfice futur. Les mines de charbon ne sont pas opérationnelles en ce moment, car Terezk reste une zone de guerre où des dizaines de milliers de Russes meurent. Dans l'immédiat, Poutine veut aussi Terezk parce que c'est une ville stratégiquement importante. Euromédan Press le souligne dans le même rapport, où il aborde l'aspect du stade de la mort dans la lutte pour la ville. Selon le média, Terezk se trouve sur des routes logistiques cruciales menant à Konstantinouka, Kramatorsk et Sloviansk. La prise de Terezk perturberait la logistique ukrainienne et faciliterait de nouvelles avancées russes vers les principaux centres administratifs du Donbass. Cela fait écho aux commentaires du Télégraphe en février dernier, lorsque Poutine affirmait que la Russie avait pris Terezk. Dans un reportage ironiquement intitulé « La ville que la Russie n'a pas pu prendre », qui dissipe immédiatement l'idée que la Russie contrôlait Terezk, le Télégraphe souligne que la ville se trouve à seulement 12 miles au sud-est de Konstantinouka. Cette ville a été mentionnée plus tôt comme l'une que Poutine vise. Il veut Konstantinouka,
parce qu'atteindre cette ville permettrait à la Russie de lancer des assauts plus puissants contre d'autres bastions urbains, y compris les villes déjà mentionnées de Kramatorsk et Sloviansk, ainsi que Druzhkivka et Liman. Prendre ces villes mènera au contrôle de Donetsk, l'objectif ultime de Poutine avec ses assauts sur Turetsk. En plus de pouvoir utiliser la ville comme base de départ pour une avancée vers Konstantinivka. La Russie pourrait également couper certaines des artères logistiques dont l'Ukraine dépend pour approvisionner ses troupes. En progressant dans Donetsk, les mines constitueraient un atout supplémentaire. Une victoire de la Russie à Toretsk prépare le terrain pour la prise complète de Donetsk, du moins dans l'esprit de Poutine. Et Dieu sait que Poutine veut Donetsk. Ce qui se passe actuellement à Toretsk n'est qu'un microcosme de la campagne beaucoup plus vaste de Poutine pour s'emparer de l'oblast de Donetsk. Le début a eu lieu en 2024. Bien que Donetsk soit une priorité pour Poutine depuis le début de son invasion, cette offensive est vitale pour lui, pour plusieurs raisons. La première de ces raisons est en quelque sorte symbolique. Donetsk et la région plus large du Donbass, dont Donetsk fait partie, sont des territoires que Poutine considère comme russes à tous égards, sauf le nom. Déjà, il utilisera le fait qu'environ un tiers de la population du Donbass est d'origine russe, et que le russe est la langue la plus parlée dans le Donbass. Comme preuve de ses affirmations, le Donbass, en général, se trouve loin des centres métropolitains comme Kiev et le reste de l'ouest de l'Ukraine, ce qui influence aussi la région, ayant une identité culturelle différente. En conséquence, des mouvements séparatistes pro-russes existent dans le Donbass et à Donetsk depuis des années. C'est en s'appuyant sur ces mouvements que Poutine a pu lancer sa première campagne d'agression dans l'est de l'Ukraine en 2014. Cette fois-là, la Russie a échoué, malgré l'annexion de la Crimée. Ce que l'on voit maintenant, dans l'invasion totale de Poutine, c'est un dirigeant qui tente de terminer le travail qu'il a commencé en 2014. Donetsk et le Donbass deviendront une partie de la Russie, car c'est ce qu'ils étaient toujours censés être, du moins selon l'idéologie tordue de Poutine. Mais si vous pensez que ce n'est qu'une signification symbolique, qui fait de Donetsk une partie si importante pour Poutine, alors détrompez-vous. Comme c'est si souvent le cas, il y a une motivation cachée derrière tout cela. Des minéraux. Beaucoup de minéraux. Au-delà du charbon à Toretsk dont on a déjà parlé. L'Ukraine abrite 22 des 34 minéraux que l'Union européenne considère comme critiques, rapporté Al Jazeera en février dernier. Ces gisements minéraux sont énormes, l'Ukraine représentant environ 5% des réserves mondiales de minéraux critiques en 2022. Cela inclut 7% du titane mondial et environ 50 000 tonnes de lithium. L'Ukraine possède 20 000 gisements minéraux enregistrés, dont 8 700 sont prouvés, et elle abrite 117 des 120 métaux et minéraux les plus utilisés au monde. Et devine où une grande partie de ces gisements se trouve. Donetsk et le Donbass en général sont riches en minéraux, une véritable mine d'or que Vladimir Poutine cherche à s'approprier. Ces minéraux apportent de l'argent et surtout de l'influence mondiale. Le lithium de Donetsk représente une prise majeure pour la Russie et constitue un précédent. La région abrite le gisement de lithium de Shevchenko, qui est l'un des plus grands gisements d'Ukraine, d'un matériau utilisé dans la plupart des batteries du monde. Il y a littéralement des centaines, voire des milliers de milliards de dollars de ces minéraux dans le Donbass. Malgré son discours sur la volonté de prendre Donetsk pour les Russes ethniques, qui considèrent la région comme leur foyer, Poutine s'intéresse en réalité davantage à l'argent et à l'influence. Le contrôle de cette région donnerait à la Russie Toretsk, qui pourrait être la clé pour prendre Donetsk. C'est pourquoi Poutine est prêt à sacrifier 50 000 de ses soldats, ainsi que tous ceux qui viendront encore pour prendre la ville. C'est aussi pourquoi l'Ukraine défend avec autant de ferveur une ville qui a été pratiquement détruite par les bombardements russes. La Russie pourrait encore prendre Toretsk. Poutine a prouvé qu'il était prêt à jeter ses propres soldats dans la machine à broyer pour obtenir ce qu'il veut. Plus d'1 million de victimes, et ce nombre continue d'augmenter, peuvent en témoigner. Mais si la Russie doit prendre Toretsk, il est pratiquement certain qu'elle n'y parviendra pas, sans subir encore plus de pertes infligées par la 100e brigade et les autres courageux défenseurs de Toretsk. Même si Toretsk tombe, la Russie n'aura pas la voie libre pour autant. Il reste encore d'autres agglomérations urbaines que l'Ukraine défend dans le Donetsk. Cela coûtera des dizaines de milliers de virus supplémentaires avant que Poutine ne contrôle la région, en supposant qu'il y parvienne un jour. Et ce n'est pas seulement à Toretsk que l'armée russe essaie et échoue. Près de Liman, l'Ukraine utilise des tactiques romaines antiques pour anéantir les soldats russes, avec un ratio de perte de 66 pour un dé. Découvrez-en plus dans notre vidéo.
Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour suivre toute l'actualité des derniers développements de la guerre en Ukraine.